Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, très heureuse. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des Capricornes pour la semaine du 16 janvier 2023. J'ai un peu mal avec les dates aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mon esprit va sur novembre. Alors il va sûrement se passer un truc en novembre. Je ne sais pas pour qui, mais je n'arrête pas de parler de novembre, donc j'ai dû recommencer 3 fois les tirages. Mais là c'est bon, c'est parti, j'ai bien janvier. Et j'ai bien le 16, la semaine du 16 pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte énergie? On a le voyage, on a la répression. En dos de deck, on a le silence, suivi de l'avarice, du rêve. Ah, le changement qui arrive avec courage, ok. Alors, les Capricornes, là, on vous dit qu'il y a des possibilités. Vous êtes un peu dans le brouillard pour certains. C'est comme si, bien que vous preniez de la distance, vous n'y voyez toujours rien. Bah, c'est normal, vous pouvez rien voir parce que regardez cette carte de répression. Vous avez des liens, vous avez des lianes, vous êtes, comment dirais-je, replié sur vous-même. Bah, quand vous êtes replié sur vous-même, vous voyez rien, hein, les gars. Vous avancez, mais vous avancez, vous regardez juste vos pieds, hein. En regardant vos pieds, c'est bien, vous marchez pas les crottes de chien, mais bah, vous voyez pas ce qu'il y a devant vous, hein, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, pour pouvoir voir toutes les possibilités avec ce soleil magnifique et tous les chemins que vous pourriez prendre, où là, vous êtes vraiment dans le brouillard, bah, on vous dit vous êtes là, et puis vous pouvez aller là, 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 partout, mais vous savez pas où, parce que le chemin que vous devez prendre, il n'est pas illuminé forcément, euh, vous êtes renfermé. Donc là, on vous dit, brisez vos chaînes, ouvrez ceci, ouvrez cela. Par contre, on vous dit aussi, attention, silence, silence. Soyez avare, ne parlez pas de vos rêves. Si vous voulez le changement, pour le coup, gardez les choses pour vous. Là, les Capricornes, on vous dit clairement, défaites-vous des liens. Ça peut être des liens, peu importe les liens, hein, ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens affectifs, ça peut être des liens amicaux. Défaites-vous des liens, défaites-vous de ce qui vous entrave, défaites-vous de peut-être des bonnes convenances, des choses où on vous empêche d'avancer. Enlevez-les. Comme ça, vous allez voir que ce brouillard-là, ici, il va se dissiper, hein. D'accord? Et vous verrez les opportunités qui s'offrent à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de nécessité, de fusion, on vous parle d'homme. Oh là là. Et là, on vous parle d'action, d'armes, de réussite, de racines. Vous allez y voir clair. Bah, écoutez, les Capricornes, là, sur cette semaine, on vous dit qu'il est important de vous allier avec quelqu'un, mais quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable. Et en plus, ça va vous ouvrir des opportunités, ce que je vous parlais là aussi. Ça va vous ouvrir des opportunités. Vous allez vous battre, hein, vous allez vous battre, mais vous allez réussir. Alors vous allez peut-être vous battre contre vous-même. Je ne sais pas pourquoi, je sens que vous allez vous battre contre vous-même. La carte de l'homme, ça peut être la carte de l'homme vous-même, et ça peut être aussi et surtout la carte de l'action. Vous avez décidé de changer des choses, c'est une nécessité, c'est un besoin absolu chez vous là, et du coup, vous allez peut-être vous allier, peut-être avoir un partenariat, ou peut-être que c'est votre conjoint qui va vous aider à passer à l'action, qui a peut-être aussi un recul sur la situation que vous n'avez pas. En tout cas, là, on vous dit de vous laisser aider par quelqu'un. Alors, même si vous devez être dans le silence, vous avez forcément des personnes de confiance avec vous. N'en parlez qu'à une personne de confiance pour pouvoir passer à l'action. Et le résultat des courses, ça va vous ouvrir beaucoup plus d'opportunités que vous ne pensez avoir. OK? Côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On vous parle de naissance, on vous parle d'examen, on vous parle de miroir magique. En dos de deck, on a la jalousie avec les carrefours choix, retour, culpabilité, bouclier, compromis. Alors, Capricorne, là, pour certains, alors la naissance, c'est vous avez un projet qui va pouvoir se réaliser parce que vous avez réussi quelque chose, vous avez réussi un examen, vous avez réussi un passage, vous avez peut-être réussi un entretien. Il y a quelque chose qui arrive qui est mieux. Ce miroir magique là, c'est vous qui vous êtes enfin fait confiance, d'accord? Par contre, attention, il y a des gens jaloux de votre réussite. Donc là, ce qu'on vous dit pour ces gens jaloux, bah, le carrefour, hein, le choix, vous les dégagez.
Les gens qui, en fait, c'est comme si on vous disait, bah, vous avez des projets, vous allez pouvoir réussir. Les gens jaloux, bah, les gens, ce sont des gens toxiques, débarrassez-vous-en. Les emmenez pas avec vous sur votre chemin, ils méritent pas parce que s'ils sont pas heureux de votre réussite, c'est pas la peine. Pour d'autres, c'est simplement une naissance. Il y a une naissance d'un bébé, il y a un examen peut-être à faire, mais c'est rien, c'est simplement pour être sûr. Alors peut-être miroir magique, c'est peut-être par rapport à vous. Peut-être vous avez un gène ou quelque chose que vous n'avez pas envie de transmettre à un de vos enfants. Donc vous faites un examen dès la naissance pour être sûr. Ok. Côté pro, on parle de hasard, on parle de fatalité, on parle de trafic. En dos de deck, on a les entreprises, la maladie, la paix, la beauté, la clé de la destinée. Il y a des choses très chouettes qui arrivent pour les Capricornes. Là, vous rompez. Là, vous coupez avec il n'y a pas de hasard pour vous. Il n'y a pas de... Vous arrêtez peut-être d'en faire trop, là, pour certains. C'est-à-dire que c'est ah ben on n'avait pas prévu machin, il faut faire ci. Ah ben on n'avait pas prévu, il y a ça à faire. Ah ben on n'avait pas prévu, on manque de personnel, mais est-ce que tu pourrais pas quand même? Là, on vous dit stop, arrêtez, stop. Vous ne pouvez pas faire le boulot de deux. Vous faites votre job, c'est tout. Si ils veulent pas remplacer, ils remplacent pas. C'est pas votre boîte. C'est pas à vous de pallier, d'accord? Et là, les entreprises, c'est qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres opportunités qui arrivent. Alors la maladie, c'est peut-être parce que bah, ça vous rend malade votre boulot, hein. Il faut peut-être faire attention à vous un petit peu, ou alors c'est peut-être une grippe ou quelque chose, mais c'est pas quelque chose de grave parce il y a de la beauté qui arrive derrière. Alors mon petit oracle espoir, il vous parle de fin de cycle. Il y a effectivement quelque chose qui se termine. Est-ce que c'est vous arrêter de vous sentir mal et vous vous ouvrez pour avoir toutes les opportunités? Est-ce que vous arrêtez de faire le boulot de 10? Voilà, et cette fin de cycle, elle va vous apporter de la force, elle va vous permettre de, enfin, de vouloir croire et d'essayer de réaliser vos rêves. Ça vous apporte un équilibre incroyable. On vous dit juste attention à votre mental, arrêtez de penser trop vite. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Les connaissances, vous les avez. Pour certains, il y a des formations. Vous voyez, il y a des examens. Ça va vous apporter une liberté. Ça va vous permettre de rompre avec des choses nocives. Votre créativité, vous allez avoir une réponse que vous attendez. Et puis, vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez vous être en introspection parce que vous arrêtez de tourner en rond parce que vous atteignez vos buts là. C'est génial. Voilà. Alors côté tarot, on vous parle de Reine de Terre qui vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Pour d'autres, aborder les choses de manière sensée. Et pour d'autres personnes, c'est affronter les défis avec bonté et compréhension. Là, pour moi, cette Reine de Terre, c'est comme si vous déteniez de la magie, comme si vous saviez comment faire pour vous apporter soit de l'abondance, soit de belles choses, et que vous hésitiez. Là, moi, je dirais, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai le 9 de feu en carte centrale qui vous dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé et faites preuve de courage et ayez foi en vous. Qu'est-ce que je vous disais? Ayez foi en vous, croyez en vous, c'est très 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 important. Vous avez des possibilités, ça vous confirme. Le 5 de terre, vous avez quand même quelques inquiétudes relatives à l'argent, ben forcément, parce que avec ce boulot, vous avez l'impression que si vous en faites moins, ça va moins gagner, ce qui n'est pas le cas. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, ça c'est très important. Surtout, j'ai envie de dire, soyez indulgent avec vous-même. Il y a des gens qui ont envie de vous aider, vous ne les laissez pas, vous pensez que vous devez tout faire tout seul. Ben, c'est faux. Laissez-vous aider, vous verrez que ça peut faire du bien. Et on vous dit aussi de composer avec les incertitudes du travail autonome. Je dirais que certains ont envie de se lancer, mais ils ont peur, ils se laissent pas. Donc peut-être réfléchir à ça, là, les Capricornes. En dos de deck, pardon, j'allais oublier, il y a le 6 d'air qui vous dit que les choses s'améliorent, qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement, pardon. Il y en a certains qui vont partir en voyage et je dirais que d'autres, c'est pas le voyage plutôt, c'est ils vont partir, ils vont surtout prendre du recul. Côté sentimental, on vous parle d'harmonie, les Capricornes, on vous parle de bonté, on vous parle de durée. En dos de deck, on a les illusions, la jalousie. Donc c'est la fin des illusions. On arrête d'être jaloux parce qu'on sait qu'il y a des beaux projets ensemble. Oh, avec de la sincérité. Ah, c'est génial, c'est génial. Donc là, pour certains, ça fait un moment là que vous êtes dans l'harmonie, la bonté, bah, tout va bien en fait. Côté cœur, vous êtes avec la bonne personne, vous vous sentez bien, vous êtes équilibré, ok. La carte conseil, ça vous dit être en zénitude, tranquillité, repos, méditation, c'est-à-dire que bah,
votre vie personnelle, elle vous comble. Vous êtes avec la personne qui vous comprend, qui vous écoute, qui vous soutient. Il y a la bonté qui est en carte principale. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Après, pour d'autres, c'est simplement la relation qui est harmonieuse, qui est pleine de bonté, pleine de choses, elle, elle, elle dure. Elle dure, mais pour certains, c'était des illusions. C'est-à-dire que vous êtes bien, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de projet concret. Donc, choisissez ce que vous voulez être. La zénitude. Ok. Alors, mon oracle, les chercheurs de lumière, il vous parle de flexibilité. Il vous parle d'harmonie. Il vous parle de gratitude. En dos de deck, il vous parle de célébration. Sublime, sublime, sublime carte. Vous avez tout, vous avez le cœur, l'argent, tout dans les mains en fait. Vous avez tout entre les mains. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, il n'y a pas de hasard. Là, la flexibilité, c'est le fait que vous soyez capable de vous adapter à toutes les situations. Vous avez un talent incroyable, donc faites-vous confiance. Là, faites-vous confiance les Capricornes, vous avez un talent incroyable, vous êtes capable de d'agir avec peu importe ce qu'on vous met entre les mains, vous savez quoi faire. Là, cette carte d'harmonie, c'est la carte de votre protection. Je pense que c'est la protection que vous avez quand vous êtes chez vous, quand vous êtes entouré avec les bonnes personnes. On vous dit aussi pour certains de vous mettre, pour être en harmonie, de vous mettre un peu dans une bulle quand vous sortez de chez vous ou quand vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas forcément à l'aise, parce que ça vous dit clairement que euh, vous êtes très sensible aux attaques extérieures. Donc, c'est comme si vous étiez nu face aux attaques extérieures. Vous les prenez, et le problème, c'est qu'elles s'insinuent en vous, et du coup, elles grignotent votre confiance, elles grignotent votre appétit, elles grignotent des tas de choses. Et là, on vous dit, mettez-vous en harmonie, mettez-vous dans une bulle, et puis remerciez pour tout ce que vous avez. Et alors, cette carte, comme les mains sont dans le dos, alors ça peut être aussi de faire un cadeau à quelqu'un. Et moi, je dirais que c'est faire un cadeau à vous-même, c'est-à-dire tournez-vous. Regardez un instant derrière vous, regardez ce que vous avez accompli, regardez les rêves que vous aviez, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Félicitez-vous de ce que vous avez aujourd'hui, soyez fiers de ce que vous avez aujourd'hui, et surtout, dites merci à qui vous voulez, à l'univers, à Dieu, à qui vous croyez ou pas, mais dites merci pour tout ce que vous avez aujourd'hui, ok? Il faut savoir se féliciter aussi de ce qu'on a réussi à faire, d'accord? Écoutez, amis Capricorne, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Je commence également les guidances privées, donc n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail en me disant que vous voulez une guidance privée. Je vous renvoie les modalités, et puis ensuite vous décidez de ce que vous voulez faire ou pas. D'accord? Je vous embrasse bien fort. Faites très très attention à vous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.